Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le pliage. Vous savez, aux ateliers, pour plier une pièce sur une presse plieuse ou sur une machine à plier, il vous faut tout d'abord calculer la longueur développée de cette pièce. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer la longueur développée d'une pièce en utilisant les abacs. Et bien après, dans les vidéos suivantes, je vais également vous montrer comment faire la gamme de fabrication. Une gamme de fabrication. C'est ça le but de cette vidéo. Ici, comme vous pouvez constater, j'ai mis une vidéo, une photo là, sur la vidéo. Et qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, on envisage de construire les mêmes pièces, des mesures différentes, pour voir le croquis ci-contre. En vue de la fabrication, il vous est demandé de calculer la longueur développée. C'est la première des choses. Donc, on vous demande, petit 1, c'est la longueur développée, ici. Ouais, la longueur développée. La deuxième des choses, ici, on vous demande les codes de mise en butée. Après, on vous demande les codes de traçage, ainsi que le rectangle capable d'un demi-élément. Ça veut dire, ici, vous allez constater ce que je vous ai mis. Je vous ai mis ici, le demi-élément. Je divise comme ceci. Ici, c'est la partie d'où on va souder parce que cette pièce, on va réaliser en deux demi-éléments. Donc, ici, là où j'ai tracé en rouge, c'est la partie d'où on va venir et souder. Et quand on vous demande pour un demi-élément, ça veut dire on va reproduire un demi-élément avant de commencer. De ce faire, ici, je vais reproduire le demi-élément que nous allons utiliser. Vous dessinez d'abord le demi-élément quand on vous demande. Vous allez dessiner le demi-élément, c'est ça que je suis en train de faire pour vous ici. Vous allez faire comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est votre demi-élément. Ça, c'est le demi-élément de la pièce que je vous ai présenté. Ici, ça va vous faire 250 parce que la longueur totale, c'était R500. Ici, ça va vous faire 500. Et cette distance-ci, vaut 600. Alors, quelle est la première des choses à faire? Ce qu'on nous demande, c'est de calculer la longueur. Attention, de calculer la longueur développée. C'est la première des choses qu'on nous demande. Donc, petit 1,
c'est longueur développée. Deux points. Comment calculer la longueur développée ici? Vous allez rentrer sur la barre. Voici la barre. On vous donne l'examen ou si vous êtes aux ateliers, je vous invite à télécharger la barre que j'ai mis ici ou à faire une photo de ça. Ça va vous servir toute la vie. Si on vous a donné l'épaisseur, ici, l'épaisseur, ce qui va vous guider, c'est l'épaisseur. C'est 4 mm. Vous allez aller dans la barre, repérer l'épaisseur. Ici, j'ai facilité la tâche, je n'ai que donné l'épaisseur de 4 mm. Par contre, ce que je ne vous ai pas donné, c'est le V. Vous allez choisir un V de 40. Ça, c'est la valeur du V que j'ai donné. Vous allez choisir pour faire les calculs. Chez vous, vous pouvez vous exercer en choisissant un V de 32. Voici, j'ai mis les valeurs du V de 32 là. Vous choisissez la valeur du V32 et vous faites vos calculs avec. Et ici, après avoir choisi V de 40, ce que je vais faire, vous allez constater, comme j'ai dessiné cette partie, j'ai coupé ici, j'ai dessiné la partie de gauche qui est ici, c'est cette partie-ci que j'ai dessinée. Et comme c'est coupé ici, 250, l'angle qui est ici, qui relie la côte de 500 et la côte de 250, parce que je vous ai bien dit que ici, c'est 250. L'angle qui relie la côte de 500 et la côte de 250, vous pouvez constater ici que c'est 90 degrés. Pourquoi je m'hasarde à déterminer l'angle? Parce que dans la barre, il me faut l'angle. Vous allez aller dans la barre. Ici, vous avez les angles de 0 à 165 degrés. Ici, vous avez 90 degrés qui est là. On fait juste la correspondance. Je trace une ligne comme ceci. Ça descend. Et après, je passe sur le V. Je trace également une ligne comme ceci. Vous voyez, ça se croise dans la case de moins 8,4. Pourquoi je détermine la valeur de moins 8,4? Moins 8,4, c'est la valeur qu'on va soustraire sur la longueur de 250 mm pour pouvoir déterminer la cote exacte. Dans la cote qu'il faut avant de plier. Parce qu'ici, la cote qui est ici, 250, c'est la cote inscrite sur la pièce déjà pliée. Et ici, on veut une longueur développée. Ça veut dire ici, comme j'ai déterminé que l'angle qui est ici, c'est 90 degrés, pareil que l'angle qui est ici, 90 degrés, ça veut dire vous allez prendre 250 qui ici, vous retirez moins 8,4, la valeur qui était dans la barre. Après, vous additionnez plus 500, cette valeur ici. Il faut faire très attention quand je plie ici. Pour plier la cote de 500, je dois prendre,
je dois soustraire uniquement cette valeur de moins 8,4 de ce côté. Ça veut dire je peux faire également 500 moins 8,4 également. Et après, vous allez également, n'oubliez pas que ici, vous avez également 250. Mais ici, il n'y a plus un pli. Vous pouvez constater, quand je plie la cote de 500, j'obtiens directement une cote de 250 là. Ça fait plus 250. Ce qui vous donne une valeur de 983,2 mm. Ici, vous avez la longueur développée d'une demi-pièce, bien sûr. Parce que ça, c'est une demi-pièce. J'ai coupé une partie qui était de ce côté. Et la deuxième des choses, ce qu'on va faire, c'est calculer la cote. On va calculer les cotes des mises en butée. Vous savez bien, quand vous utilisez les machines-outils, vous avez toujours une butée de retenue. C'est ça ici, vous allez calculer les codes ou quand vous introduisez votre pièce, ça va toucher cette butée. Et comment calculer ces codes? Ici, pour plier la cote de 250, il vous faut introduire la pièce-ci dans la machine dans ce sens-ci. Ça veut dire cette partie-ci doit être butée sur une butée de retenue de la machine, d'une presse plieuse, bien sûr. Ça veut dire que vous allez prendre 250 moins, et attention ici, le 8,4, la valeur de pliage qui est ici, une valeur. Ici, quand vous pliez 250, vous pliez juste une partie parce qu'il faut diviser ceci quand vous avez une pièce comme ceci qui vaut 3 mm. Vous pliez à son milieu, il faut laisser 1,5 et 1,5 de chaque côté. C'est ça la règle de pliage. Et les 1,5, vous allez calculer là où la presse va venir toucher, ici au milieu. Ça veut dire pour plier, pour avoir une pièce de 3 mm, il vous faut calculer la butée, les cotes de mise en butée. Ici, on va prendre 250, on va soustraire juste une partie de 8,4, donc ça va faire moins 8,4 divisé par 2. Parce que 8,4 c'est en même temps pour 250 et en même temps pour 500. C'est ça qui fait quand je prends 250, je soustrais 8,4 de ce côté. Arrivé ici, je ne soustrais plus deux fois 8,4. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Quand vous allez faire cela, ceci, ça vous donne 245,8 mm. Ça veut dire que vous allez introduire cette cote dans la machine pour pouvoir vous retrouver à la fin avec la cote de
250 mm. Pourquoi la cote est toujours moins? Cette cote est moins parce que la pièce, quand vous pliez la pièce, son augmente de sa largeur augmente. C'est comme si on tirait l'élastique, un plastique. Quand vous tirez le plastique, au fur et à mesure que vous tirez, ça s'allonge un peu comme l'élastique, mais ça ne peut plus reprendre sa forme normale. Ça veut dire que vous allez écraser la matière à ce niveau où vous avez plié pour pouvoir augmenter cette cote qui est ici. Donc, il ne faut pas vous poser la question que pourquoi on a une cote de 245,8 et dès qu'on plie, on se retrouve avec une cote de 250. C'est à cause de l'écrasement de la matière qui augmente la largeur de votre pièce. Et pour la cote de 500, vous allez faire pareil. La cote des mises en butée, vous allez faire 500 moins un facteur de 8,4 divisé par 2. Cette cote va vous donner 495,8 mm. C'est pareil, vous voyez bien que la cote des mises en butée est plus petite que la cote à obtenir la cote finale. C'est ça la raison. Alors, pour les cotes de traçage, comme vous constatez ici, les cotes de traçage que j'ai mis là, vous prenez 250, ça veut dire la cote que vous allez tracer sur la tôle. Vous prenez 250, vous retirez moins 8,4 sudure qui va vous donner 248,8 mm. Et pour la longueur, la longueur totale, vous allez prendre également pour ce côté de 500 et le côté de 250 également. Vous allez faire pareil et vous allez vous retrouver avec 737,4 mm. Ça veut dire la longueur, le rectangle capable de pour désigner le rectangle qu'il vous faut pour développer cette pièce, vous allez nommer comme ceci le rectangle capable de points. Vous donnez d'abord la longueur qui vient de, je peux convertir 883 par 600 par 4. Donc, ça se nomme longueur sur largeur sur épaisseur. C'est comme ça que vous allez nommer à chaque fois que vous allez calculer la longueur de développement. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne. Pour la prochaine fois, nous allons faire la gamme de fabrication. Je vais vous expliquer comment faire une gamme de fabrication d'une pièce et aussi la mise, les machines-outils également. Merci, à tantôt.